Salut! J'espère que tu vas bien, nous voilà dans le 5e épisode de la pergola. Il a mis un petit peu de temps puisque du coup j'étais malade et je le suis encore d'ailleurs, mais bon cette fois-ci je fais l'enregistrement. Et le dernier dilemme qu'il y avait c'était de savoir quel sol j'allais faire. Est-ce que je partais sur une dalle en béton ou est-ce que du coup je posais un gazon synthétique après avoir renivelé la terrasse? Au final, j'ai décidé de poser le gazon synthétique, mais de faire au plus simple, c'est-à-dire de pas retoucher les dalles, de combler autour des poteaux et combler aussi au niveau de la baie vitrée, puisqu'il y avait un décalage au niveau du carrelage. Pour combler ça, il me semblait qu'il me restait des sacs de béton, de map. Au final, non, rien de tout ça. J'ai trouvé par contre un reste de colle à carrelage, de joint de carrelage, et vu que c'est abrité, autant utiliser ce que j'avais, puisque de toute façon c'est pas censé être joli ou tenir plus que ça dans le temps. Moi j'ai juste besoin de mettre à niveau certaines zones, donc voilà. Mais rien de compliqué, hein. Faut suivre le mode d'emploi qui est écrit au dos des sachets et c'est vite fait. Une fois la préparation faite, j'étale, je lisse un minimum pour que voilà ça soit à plat et je laisse sécher. Pendant que ça sèche, justement, j'ai repris en main le claustra qui n'était pas terminé. J'ai réutilisé certains morceaux de lame des anciens et que j'ai du coup découpé pour compléter l'espace qu'il y avait. Une fois que c'était fait, j'ai passé un coup de souffleuse pour nettoyer la surface, puisque forcément tout s'accumule à chaque fois entre la poussière, les feuilles, etc. Et ça, c'est un bon investissement, je te mets le lien en description. Après petit coup de nettoyage, je suis passée à la lasure. Même si tout est abrité sous la pergola, je préfère protéger le bois et puis ça permet en même temps de donner un aspect beaucoup plus chaleureux avec de la lasure couleur chêne clair. Pour le gazon synthétique, je suis directement passée par internet pour la commande. J'ai choisi du coup la couleur du gazon, la hauteur, l'épaisseur. Il y avait différents modèles. Et je suis partie sur celui-ci. Pour la pose, j'aurais pu partir sur quelque chose de plus simple, c'est-à-dire d'avoir 2 rouleaux ou 3 rouleaux par rapport à la taille de la terrasse. Sauf que voilà, je ne voulais pas qu'il y ait de raccord entre les rouleaux, puisque j'ai déjà vu des finitions qui n'étaient pas très propres. Donc voilà, je voulais pas prendre le risque, du coup je suis partie sur une seule pose. Voilà, au moins je déplie, je déroule et voilà, ça sera posé au sol, il n'y aura plus que les découpes à faire pour les recoins. Je te laisse du coup admirer comment j'ai galéré pour la pose du rouleau. Une galère le gazon, mais oui parce que voilà, je voulais pas qu'il y ait de raccord. Donc forcément je voulais en une seule pose, oui. Du coup le volume est super grand, c'est super encombrant, super lourd, super galère au final, mais voilà, je voulais absolument pas de raccord, voilà. On assume jusqu'au bout, on assume, pas le choix.
pour accentuer le côté cocooning, forcément les guirlandes sont les bienvenues. La première mission évidemment était de tout dénouer, alors ça laisse tomber, c'est toujours le plus chiant à faire quand t'as des câbles. Mais une fois que ça a été fait, j'ai pu du coup faire une estimation un peu du parcours que j'allais faire en suspendu, mais du coup en posant au sol, pour savoir un petit peu où est-ce que ça allait se terminer et comment agencer tout ça. Sur ce mur, je voulais mettre de la déco, et finalement... Petit kiff du moment. Alors, go pour l'installer. Alors, le milieu de la cible doit être à 1m73 de hauteur et 2m37 de distance de la cible. On va mesurer tout ça pour être clair. Et on a dit en distance 2m37. Ok, 2m37, on est bon. Sinon je l'ai tout simplement acheté chez Decathlon. Chez Decathlon pour 69,99. La bête. Ok. Donc j'ai 2 points. Là. Et là. De vis. Et si je me trompe pas, normalement il y a 20 cm de différence entre les points d'accroche et le centre. Donc je suis à 1,73, il faut que je mette à 1,93. Je vais vérifier. Ça va être plus simple que de chercher dans le bouquin. Bon, je trouve pas, mais j'avais vu sur le site que c'était ça. Normalement j'avais 20 cm de différence. Enfin ça me fait rien. On va couper.
Et là-dedans, nous avons les fléchettes à monter soi-même. Et le câble. Ouais, grosso merdo, on avait 20 cm de plus pour les fixations, donc on est bon à 1,93 m pour les fixations. Je vais prendre le mètre le niveau. Non. Ah si, je peux prendre le niveau pour le mettre, ce sera plus simple. Espacé de 40 cm. Et on sera bon. Ce niveau, il fait dans les 40, 41,5, c'est parfait. Allez, petit rangement maintenant. De musique et tout. Et voilà. C'est pas mal.
Je suis vraiment contente du résultat, mais maintenant je me demande si une baignoire jacuzzi serait pas plus mal à droite là contre le mur. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Et ça pourrait être sympa pour les soirées d'été comme l'hiver d'ailleurs. Être posé, avec le rebord de la fenêtre qui donne sur la cuisine. Donc idéal pour se faire servir des cocktails directement dans le bain. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao ciao!